Je n'ai qu'un objectif. Nuit sauvage. Et c'est de pouvoir devenir un grand écrivain. Tu vas devoir arrêter ce genre de singerie. C'est sûr qu'on aura une guerre. C'est une sauvageonne. Dans le calendrier de l'Avent de Spoilers, je vais vous parler d'une série chère à mon cœur, c'est Dickinson sur Apple TV+. Je m'appelle Marcus Dupont-Bénard, je suis journaliste et on va remonter le temps jusqu'au 19e siècle à la rencontre d'une poétesse, Emily Dickinson. Elle a écrit près de 1800 poèmes, mais elle n'a jamais été publiée de son vivant. Des décennies après sa mort, elle est pourtant aujourd'hui la poétesse américaine la plus connue et la plus influente sur la littérature poétique. Il n'existe qu'une seule photo authentifiée d'Emily Dickinson et tout autour d'elle est étrange et fascinant. Mais je vous en dis pas plus. Pour l'incarner, c'est Hailee Steinfeld, que vous avez vu dans certaines sagas majeures de la pop culture. Transformers et plus récemment des Marvel. Dans cette série Apple TV+, elle est donc Emily Dickinson durant sa jeunesse, à une vingtaine d'années, et dans une version assez rock'n'roll, disons-le. Alors, Dickinson repose sur les codes du biopic historique. La série se passe au milieu du 19e siècle et retranscrit ce qu'on sait de la vie de cette poétesse. Mais il y a un twist. Dickinson incorpore dans sa narration du réalisme magique et des anachronismes volontaires. C'est ce qu'en fait toute sa beauté et toute sa singularité. Il faut savoir que la poésie d'Emily Dickinson est particulière dans sa façon de percevoir l'extraordinaire en toute chose ordinaire. Sa poésie, c'est le royaume du possible, constellé de personnages, de phénomènes, et la série fait le choix de ne pas seulement raconter la vie d'Emily Dickinson, mais de donner vie à sa poésie. Le réalisme magique vient exprimer visuellement, esthétiquement, les poèmes d'Emily Dickinson. C'est comme ça qu'Emily sort de nuit dans une belle robe pour rejoindre une calèche où un gentleman l'attend. Ce gentleman, ce n'est autre que la mort, interprété par un rappeur, Wiz Khalifa. Emily se retrouve aussi à danser avec une abeille géante, à voir des fantômes ou encore à voyager dans le futur. La série décrit ces phénomènes avec une forme étrange de normalité. On voit le monde tel qu'il est vécu et perçu par Emily Dickinson. Une réalité tangible, mais où la magie est partout, comme s'il n'y avait rien de plus normal finalement que l'extraordinaire. Les métaphores sont réelles dans sa poésie, alors elles sont réelles dans la série. Au genre du réalisme magique, la série ajoute aussi une dose d'anachronisme et, comme je vous le disais au début, purement volontaire. Les personnages s'expriment dans un langage très moderne et les musiques le sont aussi très modernes. Là encore, le choix fait étrangement sens. C'est comme un honneur à celle qui, n'ayant rien publié de son vivant, était pourtant avant-gardiste et profondément sans époque. J'aimerais aussi saluer la façon dont Dickinson réhabilite la relation amoureuse qu'Emily entretenait avec Suzanne. C'est un élément historique de sa vie qui apparaît beaucoup dans sa correspondance, mais qui a été censuré pendant des décennies. Dans la série, au contraire, c'est au cœur de tout. Donc vous l'avez compris, c'est l'une des séries les plus importantes pour moi. Il faut dire que je connais et que j'aime particulièrement cette poétesse. J'ai créé une plateforme documentaire, emilydickinson.fr, qui lui est consacrée. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, je trouve que cette série est un hommage moderne très puissant, très important, non seulement à la vie d'Emily Dickinson, mais aussi au sens de sa poésie. J'ajouterais que c'est pas seulement une bonne série sur Emily Dickinson, c'est aussi une excellente série tout court. Les décors et les costumes sont sublimes, le casting est parfait, et puis on alterne des moments extrêmement comiques avec des moments tristes, touchants, poétiques. Voilà, faites-vous ce cadeau pour les fêtes, regardez Dickinson. Enfin, concernant le format, il y a 3 saisons avec des épisodes relativement courts de 30 minutes et puis la série a une véritable fin. C'est donc parfait jusqu'au bout. Il faut que je fasse quelque chose, Sue. Au mot désespéré. Ne te conduis pas comme une morte alors que t'es en vie. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez tendre la main et vous en emparer. C'est fantastique. Ce sera la seule Dickinson dont on parlera dans 200 ans.
Je t'en fais la promesse. C'était quand même un très bel enterrement, non? Moins beau que le mien. Marcus Dupont-Bénard est journaliste scientifique pour Numérama depuis 2019. Il a aussi écrit pour le HuffPost, pour Ouest France ou encore pour Le Monde diplomatique. Vous avez également pu entendre ses chroniques sur France Culture. Retrouvez Marcus Dupont-Bénard sur ses réseaux sociaux via les liens disponibles en description et la série Dickinson sur Apple TV. Bonus. Trax.